Bonjour mes bien-aimés. Voilà, ce matin, je voudrais vous replonger dans votre enfance. Lorsque, dans la cour de récréation, étant petit, peut-être il vous arrivait certaines fois de vous chamailler avec un camarade et lorsqu'on vous prenait en train de vous chamailler, votre première réaction était peut-être celle-ci: c'est pas moi qui ai commencé, c'est lui qui a commencé. Et vous savez, je peux le vivre également en tant que papa, et vous qui avez été parents, vous l'avez certainement vécu, lorsque nos enfants se disputent, lorsque nos enfants se chamaillent, et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, la première réaction c'est pas moi qui ai commencé, c'est elle qui a commencé. Et en réalité, j'y pensais, et je me suis dit, en grandissant, sans le vouloir, on garde ce même genre de raisonnement. On est constamment en train de se chercher des excuses d'une certaine manière, en disant « c'est pas moi qui ai commencé, c'est vrai que j'ai mal réagi, c'est vrai que j'ai mal parlé, c'est vrai que j'ai eu une mauvaise attitude, mais je n'ai pas commencé, je n'ai fait que répondre ». Et j'aimerais lire avec vous un passage d'écriture qui va nous montrer que ce raisonnement n'est pas le raisonnement que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Nous lisons ensemble dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 18. Voici ce qu'il est écrit: « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, parents, père et mère, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Ce passage nous montre clairement que dans la pensée de Dieu, il n'est pas question de savoir qui a commencé et qui a continué. Le Seigneur nous montre au travers de ce passage et bien d'autres encore que chacun est responsable pour lui-même. Je voudrais simplement vous rappeler que tôt ou tard, nous nous retrouverons devant le Seigneur. Et nous aurons à rendre des comptes pour toute parole vaine que nous aurons prononcée, nous aurons à rendre des comptes pour les actes que nous aurons faits ou que nous n'aurons pas faits justement. Et lorsque nous serons devant le Seigneur, il ne sera pas question de dire « c'est l'autre qui a commencé ». Parce qu'effectivement, il y a toujours quelqu'un qui commence. Mais le Seigneur veut nous apprendre, à nous qui sommes enfants de Dieu, à ne pas répondre au mal par le mal, à ne pas répondre à l'injure par l'injure, à ne pas répondre à la violence par la violence, à ne pas répondre au mépris par le mépris. Bref, vous l'avez compris, tellement de situations dans nos vies où quelqu'un vient pour nous agresser, volontairement ou involontairement, quelqu'un vient pour nous faire du mal, et bien souvent notre réaction charnelle, c'est-à-dire la première réaction bien souvent, avant que nous réagissions spirituellement, il est vrai que nous réagissons d'abord d'une manière charnelle, et puis tout de suite nous essayons de nous reprendre pour essayer de réagir comme le Seigneur aurait pu réagir. Et regardez ce qu'il est dit, eh bien femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes, on le retrouve dans Éphésiens chapitre 5 verset 25 également, et là on comprend que le Seigneur ne dit pas, femmes, soyez soumises à vos maris si vos maris vous aiment. Parce que bien souvent c'est ce qu'on dit, ah non, mon mari ne m'aime pas alors je ne suis pas soumise. Et puis le mari va avoir le discours inverse, marie, aimez vos femmes. Mais il n'est pas dit « Marie, aimez vos femmes si elles sont soumises ». Et souvent encore, on entend des hommes dire « Non, mais moi, je ne peux pas aimer ma femme parce qu'elle n'est pas soumise ». Et puis, on s'attend les uns les autres. On attend que l'autre fasse un effort. Alors que le Seigneur, en réalité, nous met chacun devant nos propres responsabilités. Idem pour les parents et les enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Même s'ils vous irritent, vous devez quand même leur obéir. Et parents, n'irritez pas vos enfants, même s'ils ne vous obéissent pas. En fait, on a chacun nos responsabilités devant le Seigneur. Et on ne peut pas se cacher derrière cette excuse qui pouvait fonctionner lorsque nous étions enfants dans la cour de récréation. C'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre. Ne restons pas dans ces raisonnements-là, mais au contraire, essayons de nous laisser transformer par le Seigneur. Essayons de répondre au mal par le bien. Nous avons ce pouvoir réellement en tant qu'enfants de Dieu de briser cette chaîne, vous savez, cette cascade de violence, cette cascade de méchanceté. Alors que peut-être quelqu'un vous a fait du mal et pour vous c'est cette personne qui est mauvaise, mais cette personne qui est aujourd'hui votre agresseur, si je peux le dire comme cela, cette personne a été elle-même à un moment donné en position de victime.
Elle a eu elle-même un agresseur. Et ça continue comme cela de génération en génération. Vous-même qui avez été agressé par quelqu'un un jour, eh bien tôt ou tard, même involontairement, je le répète, peut-être que vous agresserez une autre personne verbalement, physiquement ou je ne sais quoi encore. Alors nous avons ce pouvoir en tant qu'enfants de Dieu de pardonner et de répondre au mal par le bien. N'attends plus que ton mari change, n'attends plus que ta femme change, n'attends plus que ton patron change, n'attends plus que ton employé change, n'attends plus que tes parents changent ou que tes enfants changent, mais change toi-même. Et même si la personne ne mérite pas l'amour que tu lui donnes, tu dois continuer à le faire comme nous l'avons lu, non pas pour la personne elle-même, mais comme pour le Seigneur. Que le Seigneur t'encourage en cette journée et te permette vraiment de mettre en pratique cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen.